Shalom, nous allons étudier le Daf Kaftet dans Masechet Brachot. Nous reprenons de la fin du Daf Kafret Amud Bet. Tanur Rabbanan Braita Shmona Apakoli Isdir Shmona Esrei Brachot Lifnei Rabban Gamliel à la Seda Beyevne. À Yevne, devant Rabban Gamliel, Shmona Apakoli a lu les 18 bénédictions de la Amida. Amalem Rabban Gamliel Chachamim, Rabban Gamliel dit aux sages, Klum Yesh Adam Shodia Litaken Birkat Aminim. Personne d'entre vous ne sait écrire, composer, dire la bracha sur les minimes, sur ceux qui renient la Torah. Amad Shmuel HaKatan, Vetikna, et c'est Shmuel HaKatan qui à ce moment-là l'a écrite et instituée. Leshana Acheret Shechacha. L'année d'après, il a fait la Hamida et il l'a oublié. Veshkiba Shtaim Veshalosh Shaot, il a essayé de retrouver le texte pendant 2-3 heures. Velo et on ne l'a pas enlevé de la Hamida alors qu'il n'arrivait pas à la faire. La Gemara pose maintenant une question à Maï. Pourquoi on ne l'a pas enlevé, on ne l'a pas remonté, parce qu'à l'époque on appelait ça la teva, on descendait vers la teva pour faire la prière, donc pourquoi on ne l'a pas fait remonter, pourquoi on ne l'a pas destitué. Amar, Rav Yuda Marav, pourtant on dit que ta'a, b'chol brachot, kulan, en malinoto, quelqu'un qui se trompe sur les brachot de la Hamida, on ne l'enlève pas de la chazanout. Birkat aminim, mais si c'est par rapport à cette bracha-là, malinoto, chashinan shema minhu, parce qu'on a peur qu'il n'arrive pas à prononcer cette bracha, parce que lui-même fait partie des minimes, c'est-à-dire que lui-même renie une partie de la Torah des sages ou de la Torah écrite, et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à la faire. Donc la Gemara dit peut-être que Shane Shmuel HaKatan, des Ihu Tekana. Peut-être que pour Shmuel c'est spécial. Quand Shmuel HaKatan c'est lui qui a écrit la bracha, eh bien il n'y a pas de raison de penser que lui-même est un mine. La Gemara dit mais attends, c'est vrai qu'il ne peut pas être mine au moment où il a écrit le texte, mais après, qui nous dit peut-être qu'il a changé. Amar Abaye Gmire Tava Lava Bisha. Abaye propose de dire non, quelqu'un qui est bien, on n'a pas de raison de craindre qu'il devienne mauvais. Quelqu'un qui est bien ne devient jamais mauvais. On a dit quoi? Mais là, est-ce que c'est vrai? Ve'aktiv bouche tzadik mitit kato obshuv tzadik mitit kato ve'asa avel. C'est possible qu'un tzadik revienne, change de son comportement juste, ve'asa avel et qu'il fasse du mal. Aouracha meikaro aval. Tzadik meikaro, là, on propose de dire, oui, non, mais là-bas, c'est un rachat depuis toujours, ou un tzadik depuis toujours, par contre, non. Donc, en fait, quelqu'un qui était rachat, qui après est devenu tzadik, lui peut revenir de sa tzidkout et redevenir rachat. Mais quelqu'un qui, dès le départ, aurait été tzadik, non. Agma dit, là, est-ce que c'est sûr? Ve'atnan, prenons dans une Mishnah, Al tamin be'atzmecha yom matcha, ne crois pas en toi jusqu'à ta mort. Shari Yochanan Kohen Gadol, Shimesh Bekouna Gdola, Shmonim Shana Ubasof Naasad Stoki, car Yochanan, qui était Kohen Gadol, a servi, était Kohen Gadol pendant 80 ans, et à la fin, il est rentré dans cette secte de ces Stokim qui remettent en cause la Torah orale. Amar Abaye Abaye dit, Hu Yanai ou Yochanan. Il dit, le roi Yanai, c'est Yochanan. Et donc, ce roi Yanai, lui, a commencé par ne pas être un tzaddik. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a pu revenir à cela, puisque au tout départ, il n'était pas tzaddik, qu'après, il est devenu, et qu'après, il est redevenu ce qu'il était. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Rava dit non, Yana il est chud et Yochanan est chud. Yonai et Yochanan n'ont rien à voir. Yana est racha me'ekaro, Yochanan tzaddik me'ekaro. Et donc, c'est vrai que Yanaï, à la base, n'était pas quelqu'un de bien, mais Yochanan a toujours été dans la Torah, et donc c'est vraiment quelqu'un qui a été dans la Torah, et qui à la fin a changé, Anichal et Abaye, et là les Rava Akash et Alakma, pour Abaye ça va, parce que le Yochanan en question n'était pas un tzaddik de base, mais selon Rava qui dit que c'est un tzaddik de base, comment comprendre que si un tzaddik de base peut revenir et devenir rachat, pourquoi ne pas craindre que ce soit le cas de Shmuel HaKatan? Rava te répondrait, tzaddik mekaronami nilma adarbe, yachi amai lo asku, il dit non, tu sais quoi, un tzaddik aussi, il peut devenir rachat. Alors pourquoi on ne l'a pas destitué? Shane Shmuel HaKatan de Atrilbe, parce qu'il avait commencé à faire vraiment la bracha. Damar Rav Yuda Marav, de Itema Rav Yuda Yahushua ben Levi, lo shanu ela shelo itrilba, aval itrilba gomra. Et donc on précise que ce qu'on a dit, que quelqu'un qui se trompe dans cette bracha, qui n'arrive pas à la faire, eh bien on l'enlève de la teva, c'est lorsqu'il n'arrive pas à la commencer. Mais là, comme il avait commencé, c'est au milieu qu'il n'y arrivait pas. S'il a commencé, a priori, qu'il a dit la malchinim et la minim al tehitikva, qu'il n'y ait pas d'espoir pour les minim et les malchinim, mais ceux qui nous dénoncent, eh bien a priori ça veut dire qu'il n'est pas un min.
Maintenant, la Gemara va poser des questions par rapport au brachot. On a vu qu'on avait une raison pour laquelle on en avait 18, après on avait 19 par rapport au Teilim, et maintenant on va voir que le Shabbat, comme on fait 7 brachot, comme à Rosh Hashanah on en fait 9, alors du coup on va savoir pourquoi ces chiffres-là. Hané, Shabbat des Shabbat Kenegedmi, les 7 de Shabbat c'est par rapport à quoi le chiffre 7? Amar Rabbi Chalav Taban Shaul, Keneged Shiv'a Kolot, Shamar David Alamaim. Par rapport aux 7 fois où c'est marqué, Kol Hashem Alamaim, Kol Hashem Alamaim, la voix d'Hachem sur l'eau, dans le Mizmor les David. Hanet et Shah de Rosh Hashanah Keneged Mi, les 9 de Rosh Hashanah c'est par rapport à quoi? Amar Rabbi Yitzchak de Min Kartijnin, Keneged Tish'a Askarot Shamra Channa Betfilata. Les seules fois où il y a d'une certaine manière le nom d'Hachem qui est rapporté dans la Tfila de Chana. D'Amar Mar Rosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Vechana, parce que Rosh Hashanah est le moment où les tfilotes des trois femmes stériles que sont Sarah, Rachel et Chana ont été exaucées, donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on fait 9 bénédictions. Et les 24 que l'on fait un jour de jeûne, par rapport aux 24 fois, c'est marqué Renanot, Shamar Shlomo, Besha'a, Shechnis, Aaron, les bêtes Kodesh Kodeshim, lorsqu'il a rentré le Aaron dans le Saint des Saints. Il y a des notions là-bas de Renanot, de tous les langages là-bas de Tfila qui sont rapportés. Eh bien, on en compte finalement 24. Et Achi, Kolyoma, Nami, Nimrinu, pourquoi on ne fait pas tout le temps 24? Et Madamrinu Shlomo, Beyomad Rachame, Anami Beyomad Rachame Amrinu. Parce que là-bas c'était un jour spécial, un jour vraiment de Tfilot et de demande très fort de miséricorde. Et bien nous aussi on les garde pour justement les moments des Ta'aniot. On revient à la Mishnah dans laquelle Rabbi Yoshua avait dit Omer Me'ain Shmona Esrei, qu'il fait chaque jour de l'année un équivalent du Shmona Esrei, un équivalent de l'Amida. Alors Ma'in Me'ain Shmona Esrei, que veut dire cette expression? Rav Amar Me'ain Kol Bracha o Bracha lui dit que c'est chaque bracha qui est d'une certaine manière résumé. Shmuel Amar Avinenu, et on va enfin apprendre ce texte qu'on a vu souvent dans Rashi Tosot. Avinenu Hashem Elokeinu, la da'at de Rachecha, fais en sorte de nous faire comprendre Hashem tes chemins. Umol et levanu leiratecha, et circoncis notre cœur à ta crainte. Vetislach lanu liot geulim, et pardonne-nous de telle sorte à ce que nous soyons délivrés. Donc, on va marquer ici qu'on est en train de passer sur toutes les bénédictions à partir de la 4e. Donc, la première, c'est Chonen Adaat. Après, c'est Selach lanu kahatanu. Il y a entre-temps la Géoula, Goël Israël, Rachakenu Mimachovenu, et éloigne-nous des soucis, des problèmes, des douleurs, des maladies. Donc, c'est Serofech Halamo Israël. Uchanenu binot artsecha, et fait en sorte de nous donner le bien de ta terre, donc c'est Mevarech Hashanim, Utfotsenu Merba Kanfot, Merba Tekabetz, et réunis-nous des 4 coins du monde. Et donc c'est la bracha sur le retour de l'exil. Vatoim al da'atra ishpetu, que ceux qui se trompent à ton propos soient jugés. Donc c'est la bracha sur le mishpat. Ve'al reshaim tanif yatecha, et que tu lèves la main sur les mauvais, donc ça c'est Birkat Aminim, Vismichut Tzadikim Beminyan Arecha, Uftikun Echalecha, et la bracha à la fois sur les Tzadikim et à la fois sur le Minyan Yerushalayim, elle est inclue dans cette expression qui dit que les Tzadikim vont se réjouir dans la reconstruction de ta ville et de ton palais, Utmichat Kiren et David Abdecha, et par le fait que germe la graine, la couronne de David Ameler, David ton serviteur, et en mettant justement en élevant en dressant la lumière, la bougie, au fils de Ishai, qui est ton Mashiach, Terem Nikra Atatarane, et à peine qu'on t'appelle, tu nous réponds, Baruch Ata Hashem, Shomei Tefila. Donc finalement, c'est un résumé ici des bénédictions qu'il y a après les 3 premières et avant les 3 dernières. Donc c'est le cœur même de l'Aramida qui est résumé ici dans ce Avinenu selon Shmuel. L'ayet ala Abaye amande matzle Avinenu. Abaye maudissait ceux qui faisaient régulièrement la bracha de Avinenu. Amar Amar Shmuel kol hashana kulam mipal adam Avinenu. Au nom de Shmuel, on a dit que toute l'année on peut faire Avinenu. Chutz mimotzei Shabbat mimotzei Yom Tovim, sauf dans le harvit de la sortie de Shabbat et sortie de Yom Tov, parce qu'il faut mentionner la Avdala, parce qu'on nous disait c'est Atachonat Tanu, et il ne peut pas le faire dans la version qu'on a rapportée. Alors la Gemara objecte, elle dit Matkif la Rabba Bar Shmuel Venimra Bracha Reveit Mivna Asma, on n'a qu'à faire une 4e
une bracha en elle-même. C'est-à-dire qu'on garde ce texte, mais on fait une bracha sur la Havdalah. Et d'où on sait que ça peut exister. Mais l'autre, n'est-ce pas que dans une Mishnah à l'époque, il y avait déjà une marloquette. Rabbi Akiva Omer, Omra bracha reveit mifnei atzma. Selon Rabbi Akiva, même quand on fait les 18 bénédictions, il faut en rajouter une autre pour la Havdalah, mais une bracha en elle-même. Rabbi Eliezer Omer, be'oda'a. Rabbi Eliezer dit non. On doit la mettre dans la Oda. Donc ça, c'est la marloquette là-bas, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on le met dans Retse ou est-ce qu'on le met dans une bracha en elle-même? Mais en tout cas, on voit qu'il existe une bracha en elle-même. Donc on propose de la mettre ici pour celui qui fera Avinenu, Motzei Shabbat ou Motzei Yom Tov. La Gemara dit attends. À tout cas, Shana Kula Mi'adina Kirabi Akiva. Mais on peut pas se baser sur Rabbi Akiva puisque l'année on ne tient pas comme lui. D'Ashtan Amin Aved. Est-ce qu'on tient comme lui par ailleurs dans l'année pour pouvoir ici faire comme lui? Pourquoi on n'écoute pas Rabbi Akiva le reste de l'année? Parce qu'on estime qu'on ne peut pas changer le nombre de brachot qui ont été institués. Il y en a 18, on ne rajoute pas. Là, ici, Chesrelo Takun, Achanami, Shva Takun, Tamne, Lotakun. Là aussi, c'est pareil, on ne fera pas de différence. Matkila Mazoutra objecte et propose autre chose. Michlal, on n'a qu'à l'inclure dans le texte de Avinenu. Avinenu Hashem Elokenu, Hammavdil Ben Kodesh Lechol, et après on continue. Kashia, la Gemara dit c'est une vraie Kushia. Amar Rabbi Barabaye Kol Hashana Kula Mitpala Adam Avinenu. Chos Mimot Akshamim. Toute l'année on peut faire Avinenu, sauf pendant l'hiver. Pourquoi? Mipne Shetzarech Lomar, She'ela, Bebirkat Hashanim. Parce qu'il faut demander, faire une demande à Birkat Hashanim, mentionner l'hiver et demander à ce que Hachem envoie ce qu'il faut en hiver, et donc on ne peut pas le faire. Matkif la marzoutra object et le dit venichlal la michlal, vetachenenu min od artsecha veten talumata, on a qu'à aussi inclure dans la bracha sur la terre, la partie sur la terre vetachenenu min od artsecha veten talumata livracha. Ate leitrude. On dit non, il va se perturber. Si on lui demande de rajouter un texte sur la Avinenu, il va peut-être s'embrouiller. La Gemara dit yachi si c'est cela. Comment toi, Marzoutra, tu as proposé qu'on rajoute dans le début pour l'Avdala? Réponse. Faire un ajout de texte dans le début de la prière, ça ne perturbe pas. Alors que là, rajouter pour la saison en plein milieu du texte, là par contre, c'est quelque chose qui a tendance à déconcentrer la personne. Dernière proposition pour justement pouvoir le faire, Matkif la Ravashi, Venimra Beshomer Tfila, on n'a qu'à mentionner les pluies et les rosées au moment de Shomer Tfila qui est à la fin donc de cette prière de Avinenu, qui a priori comme le début ne perturberait pas la personne si on change un peu le texte. Amar Rabbi Tanchum Amar Ravasi, dont on sait qu'on peut parler de cela dans Shomer Tfila, parce que c'est marqué au nom de Ravasi, Ta'av Elo Iskir Givrot Shemim Betriat Ametim. Celui qui n'a pas mentionné les pluies dans la première bracha, la deuxième bracha de Triat Ametim, Machazerin Oto. On fait recommencer la Hamida. Chez la Birkat Hashanim, celui qui n'a pas mentionné les demandes de pluie à Birkat Hashanim dans Hashanim, En Machazerin Oto, on ne le fait pas recommencer. Pourquoi? Parce qu'il peut se rattraper à Shomer Tefila. Alors c'est pas Avdala B'Chonan Da'at, En Machazerin Oto. Par contre, le Avdala qui n'a pas été fait à Chonan Da'at, on ne recommence pas, mais Shechol Leomra à la cause, parce que on peut faire l'Avdala sur un verre de vin, ce qu'on fait en général, donc après la prière de samedi soir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara nous dit, tu vois bien qu'il est possible de mentionner les demandes de pluie au moment de Shomer Tefila, puisque c'est ça que l'on fait quand la personne se trompe. Donc pourquoi quelqu'un qui fait Avinenu régulièrement toute l'année, pourquoi ne pourrait-il pas faire Avinenu à certains moments de l'année quand il doit demander la pluie? Il a qu'à demander la pluie non pas au milieu parce que ça perturbe, mais à la fin à Shomer Tefila parce que ça a du sens, on le voit ici. La Gemara dit non, Ta'ashane. Là-bas c'est différent, on parle de quelqu'un qui s'est trompé. Et donc, quelqu'un qui s'est trompé, Bediavad, on tolère qu'il fasse à Shomer Tefila. Mais les Khatrila, dès le départ, imaginez que quelqu'un, on le laisse faire Avinenu et on le laisse faire la demande des pluies à ce moment-là, bien, ça pose ici un problème. Donc on revient maintenant sur l'enseignement justement par rapport à Gvorot Geshamim et She'elat Geshamim. Déjà, il faut faire une distinction. On a d'abord ce qu'on appelle Zikaron Givrot Shemim, le fait de mentionner la grandeur d'Hachem et de ses pluies. Donc ça, c'est Mashiv Aruach Mored Geshem, ce que l'on dit donc
dans la deuxième bracha dans laquelle on mentionne la grandeur d'Hachem, qui ressuscite les morts, qui guérit, qui fait mourir, qui fait vivre, et qui entre autres, Morid Atal, ou Mashiv Aruach, Morid Geshem. Ça, c'est ce qu'on appelle le Zikaron, le fait de se souvenir de Gevrot Geshamim, de la force d'Hachem et des pluies qu'il envoie. Donc ça, c'est un Zikaron, un souvenir. On a après, dans une bracha particulière, Barechenu ou Barech Alenu, une bracha dans laquelle on demande à ce que les pluies tombent en leur temps, de telle sorte à ce que les récoltes soient bonnes. Et par rapport à cela, on reprend justement ce qu'on a dit et on verra que on a une contradiction. Goufa, on reprend Amar Rabbi Tenchum, Amar Rabbi Asi, Ta'av Elo Iskir Grog Shamim Bitret Ametim Machazerin Oto. She'ela Bebirkat Hashanim En Machazerin Oto. On nous dit que celui qui a oublié de mentionner les pluies dans la seconde bracha, donc Mashiv Aruach Morid Geshem, lui, on le reprend. On le fait recommencer. Celui qui, par contre, a oublié de demander de la pluie dans Mevarech Hashanim, on ne le reprend pas parce qu'il aura qu'à se rattraper à Shomer Tefila. Et après, on nous dit quoi? Vavdala b'chonan da'at en machazen oto mivnei shechol l'omra. La cause pour la Vavdala atachonanten où il n'y a aucun problème parce qu'on peut la refaire sur le 20. On objecte, mais avec une braïta. Le début c'est pareil, c'est-à-dire que celui qui a oublié Mashiv Aruach, on le fait recommencer. Sheila Birkat Hashanim machazerin oto, celui qui a oublié la she'ela de Birkat Hashanim, qui a oublié de demander de la pluie dans Mevarech Hashanim, là ici on nous dit machazerin oto, ce qui est l'inverse de ce qui était marqué au-dessus. Et pour l'Avdala, prenez un da'at, en machazerin oto, mipnei shachol omra la cause. Pour l'Avdala c'est pareil, s'il est oublié, c'est pas grave, il se rattrapera sur le vers de l'Avdala. Donc on a ici une contradiction par rapport à Sheila Geshamim. Première fois on nous dit qu'on ne recommence pas, seconde fois on nous dit on recommence. L'Agma dit lo kashia Habi Yachid, Habi Tzibour. Peut-être que la distinction, c'est est-ce qu'on prie en Yachid ou on prie en Tzibour. Si on prie tout seul, eh bien on se reprend parce qu'il n'y a personne pour nous rattraper. Si on prie en Tzibour, eh bien d'une certaine manière, notre erreur est rattrapée par le fait que le Shaliar Tzibour refasse et que lui fait comme il faut. L'Agma dit Tzibour Maïtama. Pourquoi ça changera en Tzibour? Mishlar Tzibour, parce que tu entends le Shaliar Tzibour faire. Yachi al mipnei shechol omra v'shomat tefila mipnei shomer mishlar Tzibour mi ba'ele. Alors si c'est cela, la Braïta aurait dû s'exprimer ainsi. Tu sais pourquoi tu ne recommences pas la She'elat Geshamim? Parce que toi tu l'as mal faite, mais tu vas l'entendre par le Shaliar Tzibour et tu seras acquitté. Or c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué que tu n'as pas besoin de recommencer parce que tu vas te rattraper à Shomer Tefila. Et donc la Gemara dit, et là il dit Veidi Beyachi, Velo Kashia, et donc la réponse maintenant elle est déjà en allusion ici. Hadeikar Kodem Shomer Tefila, ça dépend si c'est appelé avant ou après Shomer Tefila. Donc Hadeikar Batar Shomer Tefila, la fois où on nous dit qu'on ne peut pas rattraper, qu'il faut recommencer, c'est parce que justement il s'en est rappelé après Shomer Tefila. Donc la première braïta parle de quelqu'un qui s'est rappelé qu'il l'a pas fait chez She'elat Geshamim, mais il se rappelle avant Shomer Tefila. Là, à ce moment-là, il peut se rattraper, donc il ne recommence pas. Si par contre il s'en est rendu compte après Shomer Tefila, il ne peut plus, donc c'est là-dessus que la deuxième braïta a dit Machazirin qui recommence. On a retourné la page, on est Kaftet à Moudbet, et maintenant on va parler justement des oublis dans la Hamida, des rajouts en fonction des passages de l'année. Amar Rabbi Tenchum, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ta'av Elo Iskir shel Rosh Chodesh ba'avoda, celui qui n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans la bracha de Retse. Chosen la avoda, eh bien il revient plus tard dans la Hamida, il revient à cette bracha de Retse et il mentionne Rosh Chodesh. Nizkar be'oda'a, s'il s'en rappelle dans Modim, Chosen la avoda, il revient à la avoda. Mais Sim Shalom, Choser l'avoda, s'il s'en rappelle alors qu'il est en train de faire Sim Shalom, la dernière bracha, il Choser l'avoda. Ve'im Siem, s'il a terminé cette bracha de Sim Shalom, Choser la roche, il revient au départ. Et là-dessus, Amar Afaba Bered Rabacha Barada, Adam Ran Siem Choser la roche, Lomaran Ela Sha'akar Raglav. Avalon Akal Raglav, Choser l'avoda. Ce qu'on a dit que quand il a terminé, il recommence depuis le départ, c'est pas simplement qu'il a terminé la bracha de Sim Shalom sur le Rafapa, c'est que il a terminé la Hamida, c'est-à-dire que physiquement, il s'est reculé et il a commencé vraiment à, entre guillemets, dire au revoir, c'est-à-dire à arrêter sa Hamida en reculant, donc physiquement. Amar, on lui pose la question, Mena alach, d'où tu sais dire ça? Amar, mais Abba Mari Shmi'ali, et Abba Mari Merav. Moi, je l'ai appris de Abba Mari, qu'il a appris lui-même de Rav. Amar, Rav Nachman Baritzrak, Had Amaran Akaraglav, Chosal Rosh, Lamaran Ela Sheino Ragil, Omar Tachanunim, Achar Tfilato. אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, חוזר לעבודה. On nous dit, c'est Ranachman bar Yitzhak, ce qu'on a dit, que la personne doit recommencer si il a reculé justement, eh bien, c'est dans le cas où il n'a pas l'habitude de faire des tahanonim. Mais s'il a l'habitude de faire des tahanonim, eh bien, il devra revenir à la avoda.
Dans une autre version, on a exactement la logique inverse. Quand on a dit que quelqu'un, tant qu'il n'a pas reculé, eh bien, il revient à l'avoda, ça c'est parce qu'il a l'habitude de faire tachanonim. Aval im et noragil lomar, s'il n'a pas l'habitude de faire tachanonim, eh bien, chosa la roche, quoi qu'il arrive, il revient au début, quoi qu'il arrive. Ce qui ressort plus ou moins de Rav Nachman bar Yitzhak, c'est que lorsque quelqu'un fait des tachanonim après avoir fini cette fila, même après s'être déplacé et continue à faire des prières, des supplications, eh bien, il a tendance à prolonger un peu l'idée de la Hamida. Donc, soit on dit que tout ce qu'on a dit, que lorsque la personne s'est déplacée, eh bien, elle revient au départ, c'est tant qu'elle n'a pas prolongé cette Hamida par des tachanonim. S'il fait des tachanonim, ça prolonge, il peut revenir à la Avoda. Et du coup, ce qu'on a dit, que le déplacement faisait fin de Hamida, c'est à la condition qu'il ne fasse pas des tachanonim. Il y en a qui disent que non. En réalité, ce qu'on a dit, c'est valable, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qu'on a toléré, que jusqu'à ce qu'il se déplace, la personne revienne à la Avoda et non pas au début, c'est parce qu'il faisait des tachanonim. Mais si il ne fait pas de tachanonim, là c'est sûr qu'il revient au départ. Rabbi Eliezer Omer Kol Haoset Tfilato Keva, on a dit dans la Mishnah, celui qui fait sa tfila quelque chose de keva, de fixe, eh bien c'est mauvais. Maï keva, c'est quoi keva? Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Oshaya, Kol Shetfilato Doma, Alav Kemasoy. Celui dont la tfila ressemble à un poids. Rabbanan Amre Kol Misheno Omra Velashon Tachanonim. Rabbanan dit c'est celui qui ne l'exprime pas sous forme de supplication. Rabba Veravio Yosef d'Amre Tava ou Kol Sheno Yachol Lechadesh Badavar. Tout celui qui n'est pas capable d'ajouter quelque chose de personnel dans sa prière. Marabizera, Ana Yachin la Lechadush Ebamilta, Mistafena Dinma Mitrina. Rabizera dit moi je sais rajouter quelque chose, mais j'ai peur que justement ça me perturbe. Donc je ne le fais pas. Abaye Baravin, Rabbi Chanina Baravin. En vrai, les deux enfants de Rabavin, qui sont Abaye ici et Rabbi Chanina, disent Koch, tout celui qui ne prie pas avec ce qu'on appelle Dimdoume Chama, lorsque le soleil est plus ou moins en train de partir ou d'arriver, donc le matin plus ou moins honnête, et le soir, l'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Eh bien, c'est lui, justement, sur lequel on dit qu'il fait pas il fait une tfila de keva. Pourquoi? Dit Rashi, parce que la tfila doit être faite de telle sorte à ce que la tfila soit acceptée. Et les moments de ratson, les moments de volonté chez Hachem de la tfila, c'est justement Im Dimdo Mechama, ce moment-là du matin du net, et le soir Ben Arbaim, entre justement la fin de journée et le début de la soirée. Et donc celui qui ne cherche pas ce moment-là, ça s'appelle que cette tfila c'est keva, c'est un poids, parce que d'une certaine manière, il a fait parce qu'il faut la faire, mais il ne cherche pas le meilleur moment. En tout cas, Amar Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, mitzvah l'itpalel im dimlechama, c'est une mitzvah de prier à ce moment-là. Amar Rabbi Zera, Maikra Yiraucha im Hashemesh, im Shamesh, velifne yareach dordorim, le verset qui dit là-bas, Yiraucha im Shamesh, il faut que tu sois vu avec le soleil et devant la lune, dordorim, génération après génération. En tout cas, au début, c'est marqué Yiraucha im Shamesh, on te verra avec le soleil, c'est justement une expression pour nous donner l'allusion qu'il faut prier au moment où le soleil est en train d'apparaître ou de disparaître. Là, été à la Marva, Amad et Masleim de Mechama. On dit pourquoi en Marava, en Israël, on avait tendance à maudire, à critiquer ceux qui cherchaient à prier Im Dino Mechama. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Dinma, Mitar Fale Sha'ata, parce que c'est une manière de prendre un risque de rater Mincha, puisque il est possible qu'en cherchant le moment justement d'Imdo Mechama, on se retrouve à avoir un petit empêchement qui nous fasse rater à Mincha. Maintenant, la Gemara nous dit au nom de Rabbi Yoshua, Omer Amehaler, Bimkom Sakana Mitpalet Filak Tsara. Celui qui va dans un endroit qui est dangereux, c'est encore une fois une partie de la Mishnah, eh bien, fait une tfila qui est courte. Bechol Parashat Aïbour, et dans cette paracha qu'il fait, il dit à un moment donné, Bechol Parashat Aïbour, que dans chaque passage de Aïbour, on verra ce que c'est, Yud Sorkehem le Fanecha, que les besoins du Ham Israël soient devant toi. Et la Gemara essaie de comprendre, c'est quoi ce passage du Aïbour? Alors, Maï Parashat Aïbour, Amar Aprizda Marugva, Filou B'Shachata Mitpalne Alem, Aïbra, Isha Oba. Aïbour dans la Torah, souvent, c'est une femme qui est enceinte. Alors, pourquoi nous parler du fait d'être enceinte? Parce que voilà, c'est une manière de dire, toi Hachem, même quand tu es rempli, entre guillemets, de colère contre le Ham Israël, rempli comme une femme qui est enceinte, eh bien, Iyu kol tzorkehem lefanecha, on ajoute la fin de la phrase, que les besoins du Ham Israël
continue d'apparaître devant toi, malgré cette colère. Ikadamre, autre version, Amar Apriz Amar Marukva, que Margot redit, Afilou, Besha'a Shem Ovrim al Divrei Torah Yukol Tzorkehem Lefanecha. C'est la même idée, hein, c'est quand leur Israël fait des fautes, mais c'est plus Milachana Ibour, qu'une femme est enceinte, mais Ovrim, Milachana Avera, lorsque leur Israël faute, continue de garder leurs besoins devant tes yeux. Tanou Rabbanan une braïta maintenant nous dit, même comme Gedudei Chayav et l'estimite Palesulaksara, celui qui va dans un endroit avec des bêtes sauvages et des voleurs, fait la tfila courte. Ve'ezehi tfila ktsara, et c'est quoi? Rabbi Eliezer propose, Aser et sonecha, Bashamaim ma'al, fais ta volonté dans les cieux et au-dessus, Veten nachat roach lere'echa mitachat, et donne de la paix et de la satisfaction à ceux qui te craignent en bas, Ve'atov ve'enecha aseh, et fais ce qui est bon à tes yeux, Baruch ata Hashem, shomea tefila, béni sois-tu Hashem qui écoute la prière. Rabbi Yoshua Omer, Shema Shava'at Amecha Israël. Écoute les demandes de ton peuple Israël. Va assez Mehera Bakashatam, et fais rapidement leurs demandes. Baruch ata Hashem Shomea Tefila. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok Omer, Shema Tza'akat Amecha. Écoute le cri, la prière et le cri de ton peuple Israël. Va assez Mehera Bakashatam, et fais rapidement Tza'akatam, Baruch ata Hashem Shomea Tefila. Donc c'est quasiment la même que ce qu'on a vu précédemment, simplement on a Shava'at qui est remplacé par Tza'akat. Acherim omrim, les Acherim disent Tzorkei amecha Israël merubim veda'atam ktsara. Les besoins de ton peuple Israël sont nombreux, mais leur esprit est limité. Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu, shetiten lechol echad ve'echad kedei parnasato. Hashem, que ta volonté soit de donner à chacun ce dont il a besoin pour manger, ulchol gevia ugvia de marsora, et à chaque créature, chaque personne, ce dont elle a besoin, Baruch ata Hashem, Shomea Tefila, et Amar Ravuna, conclusion de Ravuna, Alacha, ki acherim, l'alacha lekom, acherim. Amale Eliaou, le Rav Yehuda, Achwa de Rav Salah Hassida. Et Eliaou a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida, Lo tirtach, velo tirte. Ne t'énerve pas et tu ne fauteras pas. Lo tirve, velo tirte. Ne bois pas et tu ne fauteras pas. Lorsque tu vas en chemin, imaler bekonecha. Demande conseil à ton créateur. Vatse et sort. L'agma dit, ma imaler bekonecha vatse. Ça veut dire quoi? Que je demande conseil. Amar Rabbi Yaakov bar Amar Aprizda, zo tfilat aderer. C'est tfilat aderer. Et Amar Rabbi Yaakov Amar Aprizda, non Aprizda, kol hayotze lader. Tzarich litpalet tfilat aderer. Tout celui qui va en chemin doit faire tfilat aderer. Maï tfilat aderer. L'agma dit, c'est quoi cette tfila? Yehiraton milfanecha Hashem Elokai. Que ta volonté soit Hachem, mon Dieu. Shitolichen et les shalom, que tu me fasses aller en paix. Vetatza'iden et les shalom, vetaismechen et les shalom, vetatsilen et mikal. Mikaf kol oyev ve orev badderer. Que tu me soutiennes et que tu viennes à moi en aide en paix et que tu me sauves de tous les ennemis, de tout celui qui pourrait venir m'attaquer. Vetishla v'racha b'aseyadai, et que tu envoies la bénédiction dans le fruit de mes mains. Vetitenen yilechen u'chetel rachamim beinecha u'veinek kol ro'ai, et que tu me fasses trouver grâce aux yeux de tout le monde et au tien. Baruch ata Hashem, Shomea Tefila, et on bénit Hashem qui est Shomea Tefila, qui écoute la Tefila.